Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour les amis, un bon dimanche à tous. Est-ce que vous savez, vous qui n'êtes pas des professionnels de la radio, mais des amateurs fidèles, ce qu'on appelle un marronnier en télé ou en radio? Un marronnier, c'est un sujet qui revient tous les ans. Alors par exemple, la galette des rois, ça c'est un marronnier. Ou la bûche à Noël, c'est un autre marronnier, parce qu'on fait référence à la saison. Et il y a des marronniers qu'on aime bien retrouver. Il y a des marronniers d'ailleurs qui ressemblent plus à des pains parasols qu'à vraiment des marronniers. Je veux parler des glaces. Au moment des grandes vacances, effectivement, la glace, tout le monde s'en soucie dès qu'il commence à faire chaud. Les glaciers aimeraient mieux qu'on s'en soucie également en hiver. Toujours est-il qu'on va faire un petit tour de France et un état des lieux de la glace. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec moi en studio, Bruno Haïm, le président de la Confédération nationale des glaciers de France. Bonjour Bruno. Bonjour Vincent, bonjour. Comment allez-vous? Écoutez, bien avec ce beau temps. Ah bah oui, alors vous avez été à la fête là. Puis aujourd'hui, il recommence à faire chaud là pour la semaine qui vient, donc c'est bon signe pour les glaciers. Oui, plutôt. Malheureusement, avec le réchauffement de la planète, nous les glaciers, on travaille de plus en plus. Oui, je dirais qu'à quelque chose, malheur est bon, parfois. Et là, pour une fois que c'est les glaciers, parce qu'ils sont pas toujours à la fête, les glaciers, dans ce grand monde des métiers de bouche sucrée. Malheureusement, effectivement, c'est pas toujours facile pour nous. On est vraiment tributaire du temps, de la météo. Et l'année dernière, on a été une météo très très compliquée. Et donc, on essaye de se rattraper un petit peu cette année. Et puis, il faut noter aussi que les champions de la consommation des glaces, c'est plutôt les pays froids, plutôt les anglo-saxons, les scandinaves. Les Français ne sont pas des grands mangeurs de glace. Non, plus on va dans le froid et plus on mange de la glace. C'est bizarre, hein. Dans le Nord, ils mangent presque 20 litres de glace par an et par personne. Ouais. Alors que nous, en France, on est à 6 litres et demi. Même si on en compte un peu, c'est peu par rapport à d'autres pays. Aux États-Unis, c'est 20 litres par personne. Oui, parce que dès qu'il fait beau là-bas, la glace leur rappelle leur hiver, le côté confortable. Alors, je le disais, vous êtes le président de la Confédération des glaciers de France. Principalement des artisans glaciers, on peut dire. Alors la Confédération représente effectivement tous les artisans glaciers qui se trouvent sur la France. Ça va du glacier qui travaille seul jusqu'au glacier qui est 20-30 personnes dans son entreprise. D'accord, oui, c'est déjà des belles boîtes. Vous êtes glacier vous-même, au Sorbet de Saint-Mandé, vous êtes en Essonne, installé en Essonne, même si Saint-Mandé n'est pas en Essonne, c'est parce que vous avez déménagé, j'imagine. Alors j'ai démarré il y a 38 ans à Saint-Mandé et c'était petit, j'avais 50 mètres, là c'est quand même beaucoup plus grand maintenant, chez les Mazarins. Saint-Mandé, pour ceux qui ne sont pas à Paris ou qui ne connaissent pas bien l'Île-de-France, c'est au bord de l'est de Paris, au bord du bois de Vincennes, et là maintenant vous êtes dans le sud-sud-ouest, donc en Essonne. Et est-ce que le fait d'être en Île-de-France n'est pas un peu défavorable? Je veux dire par là, souvent les glaciers c'est associé au sud de la France plus qu'au nord. Alors maintenant, il y a des glaciers sur toute la France, toute la région. À Paris, on a besoin de manger de la glace. Et comment? Et puis, on en envoie aussi un petit peu partout en France et puis également en Europe. Alors vous travaillez, je dis vous collectivement, votre confédération, vos adhérents travaillent principalement donc des glaces artisanales, c'est-à-dire chez eux avec des produits, des matières premières, au lieu de prendre malheureusement, il y en a trop, des sortes de prémix. Alors oui, l'artisan glacier, lui, il a les produits de base, bien évidemment, tous les fruits. Là, en ce moment, on commence à attaquer les melons, les fraises, les framboises, mais la glace, c'est du lait, c'est des œufs, de la crème, de la gousse de vanille, du cacao. Enfin voilà, on prend les produits les plus naturels et le plus responsable possible. Du point de vue légal, du point de vue administratif, une glace, c'est quoi? Enfin, je veux dire, ça regroupe quoi quand on dit les glaciers? Vous travaillez quoi? Tout ce qui est froid? C'est-à-dire? J'ai envie de dire par là, il y a glace, sorbet, différentes techniques, etc. Qu'est-ce qui rentre dans l'appellation glace? Alors, il y a plusieurs appellations. Il y a la glace, il y a la glace aux œufs, il y a la glace à l'eau, il y a le sorbet. Et l'artisan glacier, lui, fait le sorbet plein fruit, l'appellation plein fruit. C'est-à-dire que c'est minimum 45% de fruits pour les fruits classiques. D'accord. C'est un peu comme les confituriers, quoi. Il y a une législation sur la quantité de fruits. Voilà. Et 20% pour les fruits acides. Mais à savoir qu'un artisan glacier, quand il fait du sorbet, il est au-delà de 60%. 60, 62, 65%. Ah oui. Tout à fait.
Ah oui, d'accord. Oui, là, ça rigole plus du tout. Voilà, il y a beaucoup de fruits, 60% de fruits, 65%. Il y a 10-12% de sucre et un petit peu d'eau simplement. Voilà, juste pour dire. Et des produits gélifiants ou des produits texturants. On met de la graine de caroube ou de la farine de pois selon l'artisan glacier. Ça, c'est plutôt pour les crèmes glacées. C'est pour les glaces et les sorbets. Oui. C'est ce qui va d'abord permettre d'absorber toute l'eau qui est contenue dans le sorbet ou dans la glace. Parce que sinon, cette eau, en vieillissant, elle va cristalliser. Et pour éviter d'avoir ces cristaux, on met cette graine de caroube ou farine de pois. Mais ça sert également à avoir une belle texture de glace. Quand on a une belle boule de glace, c'est grâce au stabilisant. Mais il faut savoir que le stabilisant, on n'en met que 0,3% dans un litre de glace. Donc c'est très très peu. Ça, c'est la règle. C'est intéressant ce que vous dites. Avec le temps, il va cristalliser. Il est vrai que parfois, sur des glaces qui ont un peu attendu dans votre freezer, enfin plutôt dans le congélateur d'ailleurs, parce que le freezer, c'est mal barré. Hein, c'est beaucoup trop chaud, un freezer. Mais en tout cas, quand elles ont un peu attendu, même si on les a achetées très crémeuses, parfois on leur trouve un grain sous la langue. Eh ben c'est ça, en fait, c'est soit le stabilisateur n'est pas de bonne qualité, soit certains artisans glaciers ne veulent pas en mettre. Mais pour moi, il faut impérativement mettre du stabilisant dans la glace, parce que sinon cette eau, l'eau qui est contenue dans le lait, l'eau qui est contenue dans les œufs, ça va finir en vieillissant, c'est-à-dire qu'au bout de 2-3 mois, ça va finir par cristalliser. D'accord. Et pour éviter cette cristallisation, on met ce stabilisant qui est encore une fois 100% naturel. D'accord. Différence entre glace et crème glacée. Alors, c'est au niveau de la distillation. Dans la crème glacée, il y a plus de matière grasse. Dans la crème glacée, on va rajouter de la crème. On rajoute grosso modo, de la crème, mais on peut rajouter ou même du beurre. Hein. Du beurre. Alors, la crème fraîche est quand même de meilleure qualité que le beurre, mais aussi, on prend en compte aussi la matière grasse qui est dans la pâte de pistache, pâte de noisette. Ah oui, par exemple dans les fruits à coque, oui. Voilà, dans une glace, généralement, il ne faut pas dépasser 10 à 12% de matière grasse. D'accord. Voilà, parce qu'en plus, plus on met de la matière grasse, plus la glace sera dure. On peut dire par exemple qu'on peut faire une glace à partir de ce qu'on appelle une crème anglaise, c'est-à-dire en fait une glace aux œufs, quoi, en quelque sorte. Nous on appelle ça pas une crème, on appelle pas ça une crème anglaise, mais effectivement ça ressemble à une crème anglaise. Hein. Et à savoir chez les glaciers on met de moins en moins de jaune d'œuf, parce qu'avant les glaciers mettaient des jaunes d'œuf pour remplacer le stabilisant qui n'existait pas. D'accord. Et puis souvent quand on met trop de jaune d'œuf, c'est pas très agréable de manger une glace à la vanille par exemple qui sent trop l'œuf. D'accord. Si c'est pour manger une omelette, voilà, c'est pas intéressant. Ah ben moi j'adore le goût du jaune d'œuf, mais ça m'est personnel. Hein. Absolument. Et c'est vrai que plus on va, plus il y a de crème et moins il y a d'œuf. Il y a quelques années, il y a 40 ou 50 ans, il n'était pas rare de voir des recettes avec 12 ou 13 jaunes d'œufs au litre. Au litre de lait? Ouais, au litre de lait. C'était énorme. Ah oui, c'est beaucoup ça. Si on regarde les livres qui existaient dans les années 80. Plutôt 8-9, quoi. 8-9 jaune d'œuf. Ouais, mais quand on est à 4-5, ça suffit, quoi. Si on met 3-4% de jaune d'œuf, c'est bien. On va pas se battre, non, Bruno Haim. Chacun son goût, et c'est bien pour ça qu'il y a des artisans qui travaillent différemment. C'est ce qui fait la différence. Le grand ennemi, c'est évidemment l'industrie de la glace, hein, les grandes marques. Qu'est-ce que ça représente, ce que vendent les artisans par rapport à ce que vend la grande industrie des glaces? Alors c'est simple, les industriels doivent être aux alentours de 15-20 industriels. Ces 15-20 industriels fabriquent 95% de la glace vendue en France. Du tonnage de glace. Et ce qui fait que nous, 1500 artisans, on représente 5%. Ouais. On se dit que c'est vraiment du travail à façon, quoi, hein, du travail presque manuel, quoi. Absolument. Donc on essaye justement de se différencier pour essayer d'augmenter notre production. Et les gens reviennent maintenant, ils ont commencé à goûter ce qu'était de la glace artisanale et ils viennent nous voir quand même. Oui, la première différence, on peut dire, c'est le foisonnage. Hein. C'est souvent que dans les glaces industrielles, il y a beaucoup plus d'air et moins de matières premières. Alors il faut toujours un petit peu d'air dans une glace. Hein. Un litre de glace doit peser aux alentours de 850 grammes. D'accord. Voilà, alors qu'un industriel, il sera aux alentours de 550 grammes. Oui, on voit, c'est fort. On prend des litres de glace, ça pèse rien dans la main, et là on se dit, bon, j'ai peut-être pas fait le bon choix. Absolument. Bon, autre chose qui est très important, votre confédération, elle sert évidemment à unir, je dirais, tous vos adhérents, se compter ses troupes, on va dire, surtout au moment de l'été. Mais vous apportez des outils à ces adhérents. C'est pas uniquement une confrérie, quoi. Il y a vraiment un travail parce qu'il y a énormément de travail réglementaire avec les glaces. Absolument. La Confédération des glaciers de France, c'est la seule confédération officielle qui représente les artisans glaciers, mais on est là pour aider tous nos artisans, alors soit sur des problèmes techniques de glace et sorbet, mais tout ce qui est réglementation avec la réglementation INCO,
qui est très importante. Qu'est-ce que c'est ça? La fiche Inco? La réglementation Inco, c'est tout ce qui est tout ce que doit comporter une glace au niveau de l'hygiène dans les laboratoires, mais également au niveau de l'étiquetage. D'accord. Tout ce qui est allergène, tout ce qui est valeur nutritionnelle, tout ce qui est dans la composition. C'est tout ce qu'on lit pas quand on achète une glace, quoi. Voilà, c'est pour ça. Et les artisans glaciers ne doivent pas avoir honte de leurs produits, donc il faut mettre le maximum sur notre étiquetage. Et ça, vous les aidez. Et ça, on est là, on fait de la formation sur l'étiquetage, on fait de la formation sur la technologie et autres. D'accord. Autre chose, je disais l'ennemi c'est l'industrie, mais peut-être qu'il y a un pire ennemi pour vous, parce que l'industrie, les gens font bien la différence entre un artisan glacier et l'industrie de la glace. Maintenant, il y a un autre ennemi qui est plus pernicieux, c'est le faux artisan. On voit souvent quand on se balade dans les rues, des glaciers qui disent glace faite maison. En fait, ils ne font que mélanger de la poudre avec du lait ou des prémix. Ces faux artisans, ils sont légion en France. Ouais, alors, ils trichent pas vraiment, c'est de la glace fabrication maison, mais en fait, ils utilisent ce qu'on appelle des prémix, c'est-à-dire c'est une poudre qui est toute prête et ils mélangent avec de l'eau ou du lait, selon leur prix de revient, et puis ils aromatisent avec des pâtes. Plus d'eau que de lait, d'ailleurs. Ils aromatisent avec des pâtes, oui. et ce qui fait que on retrouve ces glaces qui débordent 10-15 cm au-dessus du bac. Ouais, souvent avec des coulis dessus ou des caramels ou trucs pour masquer un peu le produit pas toujours très avenant. Voilà, et en plus, les gens trouvent ça pas si mal parce que c'est moins froid. C'est moins froid parce que c'est tenu avec de la gélatine. D'accord. Ah oui. C'est de la gélatine, c'est pour ça que c'est gélifié. Donc mais du coup, ça tient mieux. On les voit, ces grands bacs qui sont au bord des rues touristiques, souvent dans les villes du Sud. Alors j'en mets pas, et vous voyez des parfums aberrants, quoi. Des parfums goût bubblegum, le fameux Schtroumpf, les glaces bleues, etc. Voilà. Ça n'a rien de naturel. Oreo, enfin tout ce qu'on peut pouvoir trouver inimaginable. C'est sans côté le faux Nutella, parce que déjà le vrai Nutella, moi je suis pas très fan. Mais souvent, sous l'appellation Nutella, vous trouvez des pâtes à tartiner un peu dévoyées. C'est pas toujours génial, et c'est même rarement génial. Mélanger avec de la noisette et de la cacahuète. Voilà, pour faire du fruit à coque. Et pour les prix, la cacahuète n'a pas le même prix que la noisette. C'est sûr, ça vaut un quart du prix pratiquement. Alors méfiez-vous effectivement des glaciers. Donc il y a le macaron de la Confédération sur vos adhérents. On a un macaron et on a notre charte qualité qui est là, qui protège le consommateur avec des artisans qui font des produits d'excellente qualité. Restez avec moi, Bruno Haïm, le président de la Confédération des glaciers de France. On va parler glace pendant toute l'émission. On va passer des petits coups de fil. On va faire un petit tour de France. Allez, à tout de suite. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, notre petit tour de France de glace. Je suis toujours avec Bruno Haïm, le président de la Confédération des glaciers de France. La Confédération nationale, évidemment, c'est dans tout le territoire. Et on étudie ensemble les glaces, mon cher Bruno. On a posé un petit peu des jalons en première partie pour dire en fait ce que c'est que la glace. La glace, c'est soit un mélange de fruits, d'eau et de sucre. Enfin, je fais simple, soit pour les sorbets, ou alors la glace, c'est la glace et la crème glacée, c'est-à-dire un mélange de, on va dire plutôt de lait, de matières grasses qui viennent de l'œuf ou d'autres matières grasses, la crème notamment, et d'aromatisation, soit de fruits à coque, soit d'épices, soit d'aromates. De gousse de vanille, de cacao, enfin tout ce qu'on peut imaginer d'épices, bien sûr. Mais aux fruits également, parce qu'on peut faire des glaces aux fruits. Crème glace à la fraise, framboise, mangue, voilà. Voilà, se servir donc du fruit comme un aromatisant naturel. Alors en France, on était quasiment les seuls à fabriquer du sorbet. Ouais. Maintenant, depuis 40 ans, il y a plein de pays qui commencent à se mettre à fabriquer du sorbet, mais on était les seuls. Pourquoi historiquement? Beaucoup de gens aiment la matière grasse. Ouais. Et on voit en Amérique, c'est la crème glacée. Et voilà, il y a que de la crème glacée qui existe. Mais tout en Europe, c'était que de la crème glacée. Mais c'est aussi pour ça qu'ils en mangent plus. La crème glacée, pour eux, c'est un produit laitier. Eh ben oui. Comme le fromage ou le yaourt. Exactement la même chose. Absolument. Et c'est surtout un dessert toujours disponible chez soi. C'est ça l'avantage. Tout le temps. Si on ça dans son bac et qu'on est à moins 18. Moi, je conseille moins 18. C'est bien. La température idéale pour la manger, c'est moins 9, moins 10. Oui. Donc, on la sort à moins 12, moins 15. On la laisse un petit peu revenir et elle sera comme à la sortie de la turbine.
Identique. Ouais, oui, bon. Sarah a perdu un peu de souplesse, il vaut mieux aller chez son artisan glacier. Ça tombe bien, on descend en droite ligne sur la Côte d'Azur et on a au téléphone Harry Tenekedzian qui est avec nous de la maison Barbarac. Bonjour Harry. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est Bruno qui m'a filé votre numéro de téléphone en disant c'est un bon, tu peux l'appeler. C'est un tout nouveau maître artisan. Il paraît que cette semaine vous avez reçu ce titre honorifique de maître artisan glacier. Exactement, j'ai eu l'honneur avec Bruno et Monsieur Mazette qui est président de l'artisanat du PACA. Ils m'ont donné ce titre, c'était vraiment émouvant et avec le travail que j'ai fait depuis 37 ans, ils m'ont fait une très belle surprise. Voilà. Ah bah c'est formidable d'être maître artisan. Ça va pas changer la qualité de vos glaces, hein, parce que elles étaient déjà de la qualité. Pareil. Nous, on est toujours dans l'excellence. On met les meilleurs ingrédients. On triche pas en fait. C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui trichent. Voilà, c'est tout. Et puis surtout, vous êtes alors vous allez être maître artisan, mais bientôt vous allez être canonisé. Je voulais vous l'annoncer parce que vous êtes le glacier des Saints avec une boutique à Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, Saint-Laurent-du-Var. Vous choisissez que des saints, vous. C'est votre auréole. On a eu la chance d'avoir des gens qui nous ont suivis et ils ont voulu avoir le même concept qu'on a fait à Saint-Tropez. Et donc, pour l'instant, on est en pleine évolution. Belle croissance, quoi. Voilà. Harry, on le disait à l'instant avec Bruno, avant de vous appeler, évidemment le grand ennemi, et vous devez en savoir quelque chose à Saint-Trope, ce sont tous ces faux glaciers artisanaux qui utilisent des prémix, et ça doit être légion du côté de Saint-Trope et dans votre coin de la Côte d'Azur. Après, les gens font la différence. Nous, ça fait 37 ans, c'est une institution. C'est comme Sénéqué, voilà, nous, Barbarac, ça fait 37 ans qu'on est là. Et oui. Après, il y a beaucoup de gens qui vendent des glaces, mais c'est de l'industrie, en fait. Oui. Voilà, donc nous, on tient notre cap, l'excellence, les meilleurs produits, les fruits frais, les choses comme ça. Vous transigez pas, quoi. On met pas d'arôme, on met rien du tout, en fait. Oui, que le fruit ou les fruits à coque ou la vanille, exactement. Le chocolat, enfin bon. Voilà, et les fruits en plein fruit, les glaces sorbet, voilà. Ah oui, il nous a expliqué tout à l'heure ce que ça voulait dire. Hein. C'est un taux de fruits en fait, un taux de fruits minimum. C'est plus de 60% de fruits en fait. Ouais, et c'est important surtout quand on s'adresse à une clientèle, estivale le plus souvent, mais pas seulement. On a la qualité et la qualité, les gens de tout on tape les gens normaux. Tapez pas trop fort, gens... Comment ? Vous dites on tape les gens, ne les tapez pas trop fort, ou alors tapez-les avec des cornets. Non, je les tape pas, mais bon, c'est mon expression. Oui, on touche, d'accord. On touche en fait toutes les catégories, le milliardaire au badaud qui découvre Saint-Tropez, vous voyez. Donc les gens très très riches adorent nos glaces. À l'arrière des yachts, là, sur le quai, dans les bateaux et dans les villas, quoi. Oui, vous livrez sur les bateaux le soir, là, tous ceux qui font leur repas à l'arrière du yacht. Ah oui, complètement. Harry Tenekedzian, encore une question. Est-ce que vous servez la restauration dans le coin ? On sert quelques restaurateurs. Oui. Vous avez des partenariats en quelque sorte historiques. Le problème, c'est que les restaurateurs, ils calculent que le prix évidemment, nous, notre leur prix, marge, il est quoi. très élevé. Oui. Donc, on n'a que des gens, des restaurateurs qui aiment la qualité. Après, il y a des restaurateurs qui aiment mes glaces, mais c'est trop cher pour eux. Oui, ils regardent que le prix, quoi. Voilà. Il donc, faut... moi, je travaille pas bas prix. Voilà. Il faut encore que la clientèle fasse la différence. J'ai vu dans votre gamme de glaces, il y a un truc qui m'a interpellé. Vous faites des verrines. C'est presque des coupes prévendues. La création de nos verrines, en fait, on les a créées pour les villas et pour les bateaux. D'accord. En fait, dans les bateaux, les cuisiniers, ça les embête de les servir en coupe. Ah, ça, les chefs de yacht, ils ont autre chose à faire, oui. Voilà, donc au bord de la piscine ou l'après-midi, ils prennent les verrines toutes prêtes, et avec une petite cuillère, et ça va très très bien pour eux. Oui, mais rassurez-moi, Harry. C'est facile en fait.
Assurément, on n'est pas obligé d'avoir un yacht de 30 mètres pour pouvoir goûter vos glaces. On peut aussi juste avoir un cornet dans les rues. Hein. Non. Mais dans les rues, dans les rues, ils prennent un pot et on leur met 2 parfums, 3 parfums. Alors, ça, c'est travaillé en fait. C'est très beau en verrine. Vos spécialités à vous, alors évidemment vous allez me dire que vous avez une large gamme et que vous aimez toutes vos glaces avec le même amour, mais quels sont les parfums qui vous identifient, enfin les best-sellers de vos boutiques? Les best-sellers, tous les ans on change de parfum. Là cette année c'est le chocolate Dubaï qui fait fureur. Chocolat pistache, c'est ça? Voilà, avec le gâteau qui s'appelle Cadaïf, là c'est à feuilles d'or. Mélangé avec de la pistache et du chocolat, ça fait un tube de dingue. Le Cadaïf, c'est comme un peu un vermicelle de pâte. C'est un vermicelle, voilà, exactement, qu'on mélange avec la pistache. Et on le marbre dans du chocolat, c'est excellent. Bon, il y a plusieurs personnes qui le font à la pistache. Avec ce truc-là, nous, on fait plutôt chocolat marbré avec le Cadaïf, avec le pistache. D'accord. Voilà. Bruno Haïm, parlons pistache, parce que moi je suis un dingue de pistache, vous le savez, noisette et pistache. La pistache, elle revient de loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs on plante des pistachiers en France, parce que c'est un arbre qui a besoin de très peu d'eau. La pistache redevient de la vraie pistache. Longtemps ça a été un peu d'amande amère, un peu de colorant vert, enfin on ne savait pas trop bien. Absolument. Ouais, c'est exactement ça. Beaucoup, alors surtout dans l'industrie, ils nous font de la glace à la pistache avec très peu de pistache, du colorant et de l'amande amère. Et les gens maintenant ont commencé à goûter ce qu'était la vraie pistache. La vraie pistache, par définition, a très peu de parfum en fait. Très peu de parfum. Et la pistache, elle n'est pas verte, elle est couleur crème. Oui, une fois qu'elle est grillée, quoi. Voilà, une fois qu'elle est grillée, une fois qu'on a rajouté des œufs, de la crème, le vert n'existe plus. C'est la pistache, c'est couleur crème. Un crème un peu kaki. Oui, tout à fait. Absolument. D'accord. Harry, dites-moi, est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle Dubaï? C'est pas les Dubaïotes qui ont inventé la pistache quand même. C'est plutôt iranien, irakien, turc, italien pour l'Etna. Enfin voilà. En fait, je pense que ils ont commencé par une tablette de chocolat en fait. Et ça a gagné les influenceurs, c'est ça? Ils ont mis ça dans les réseaux sociaux et la marque d'ailleurs, Dubai Chocolate, est déposée maintenant. Mais non! Ah oui. Il y a eu un gros malin qui a dit « Oh là là, ça m'intéresse ça ». Non, c'est vrai. Oui, parce qu'on le voit chez tous les chocolatiers et maintenant les glaciers. Dès qu'on met du chocolat avec de la pistache, ça y est, ça s'appelle Dubaï, quoi. Et c'est eux qui nous ont en fait fait augmenter le prix de la pistache parce que ils ont pris tout le réseau. Oui. Et le prix de la pistache, il a flambé à cause d'eux. C'est malin. Ils en ont acheté en Iran, ils en ont acheté en Turquie, au Moyen-Orient, et le réseau. T'es pas d'accord, Bruno? Si, absolument, en Sicile aussi, et du coup, alors moi je suis pas fan de ce produit, mais après il en faut pour tout le monde. Je trouve ça très sucré. Dubaïais à Saint-Tropez, donc c'est une tendance, mais je pense que ça va partir. C'est l'effet de mode, en fait. Écoutez, en tout cas, ça fait vendre de la pistache. Au moins, moi, ça me plaît parce que c'est de la vraie pistache. C'est ce qu'il faut se dire par rapport à ce qu'on a dégusté comme horrible glace verte. Qui n'avait de pistache que le nom. Merci beaucoup Harry Ténékédian. Pour ceux qui passeront par Saint-Trope, Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, Saint-Laurent et Marseille, un petit tour chez Barbarac, c'est ça, pour goûter la glace Dubaï. Merci. Ou alors si vous avez un yacht, vous arrêtez au port, il livre. Merci beaucoup Harry. On reste ensemble, on continue notre petit tour de France des artisans glaciers. À tout de suite. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. L'été des glaces, notre pain parasol, c'est le nom du marronnier estival, le pain parasol quand on parle des glaces. Notre été des glaces, il a bien démarré avec Bruno Haïm, le président de la Confédération des glaciers de France, et Harry Ténékédian qui est le glacier Barbarac du côté de Saint-Trope. Alors, on continue notre tour de France, mon cher Bruno. On passe de Barbarac à Barbara. C'est bien, comme ça, on est raccord. C'est pas mal, mais on
passe également du sud-est au sud-ouest. Oui, Du coup, parce que là, on passe un petit coup de fil à Barbara Chapotier, qui est glacière du côté de Toulouse, mais la boutique est à Blagnac. Blagnac, c'est pas loin, c'est là où décollent les avions. Eh oui, vous le savez bien. Bonjour Barbara. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour prendre un peu la température de vos congélateurs. Voilà. Merci à vous. Vous, c'est un peu une reconversion, la glace? Alors non, pas du tout. Moi, mon mari est pâtissier, chocolatier, glacier. Bah oui, moi, mais votre mari, mais vous. Mais moi, je ne fabrique pas. J'ai jamais prétendu fabriquer. J'ai une école de commerce et je suis assez complémentaire avec ce qu'il fait. Et quand même un CAP de cuisine, hein, un CAP de cuisine pour pouvoir oui, ça aide, ça aide un petit peu à mettre un pied dans cet univers. En revanche, votre mari Alexandre, lui, je crois qu'il est passé par chez Le Nôtre, hein, qui est une belle école de glacerie, hein, parce qu'ils ont des sacrés glaciers chez Le Nôtre. Effectivement, c'est très très formateur et ça l'a beaucoup marqué. Alors, vous êtes à l'enseigne Barrel, qui est une glacerie et chocolaterie. Hein, c'est important pour vous. Exactement, comme ça on s'ennuie jamais. Quand on voit plus de glace, on vend du chocolat et ça ne s'arrête jamais. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu dépendant de la saison? Enfin, pour faire simple, est-ce que ça veut dire que vous vendez du chocolat en hiver et des glaces en été? Un petit peu, oui. Alors, même si on vend beaucoup, malgré tout, quand même, des bûches glacées au moment des fêtes de fin d'année qui ont vraiment beaucoup pignon sur rue et de plus en plus, effectivement, il y a une vraie saisonnalité dans nos deux produits qui sont proposés. Non, je dis ça parce que on l'évoquait avec Bruno Haim tout à l'heure en début d'émission. Les grands mangeurs de glace sont les gens du Nord. De l'hémisphère nord. Hein, plus il fait froid, plus ils mangent de glace. Et chez nous, c'est un peu plus mitigé. Mais par exemple, Noël est devenu un moment où on mange effectivement des desserts glacés. Tout à fait. Mais moi, j'ai la chance, donc comme vous le disiez tout à l'heure, je suis à Toulouse et à Blagnac. Et moi, à Blagnac, j'ai une clientèle internationale avec Airbus. Et plein de gens du Nord qui viennent consommer de la glace même en hiver. Et il y a une impulsion plus sur les desserts glacés, quand même, sur une omelette norvégienne, un vacherin, ça j'adore vraiment ça. Toute l'année, vraiment. Oui, des gâteaux glacés, quoi, un peu. Oui. Exactement. Bien sûr. Et après, on essaye d'orienter. Nous, on a plusieurs gammes, une gamme été, une gamme hiver, et les parfums de glace de notre gamme hiver sont plus sur des notes un peu chaudes, du marron, de la noix de pécan, du cassis, des fruits noirs. D'accord. Et on emmène nos clients là-dessus. Ces parfums-là, ils les trouvent pas en été, donc ça les incite quand même à venir en hiver. J'aime bien, on emmène nos clients, Barbara Chapotier, parce que souvent les commerçants, artisans et commerçants, n'osent pas bousculer les habitudes de leurs clients. Moi, je leur dis toujours, vous êtes les prescripteurs, c'est à vous de faire goûter, c'est à vous de pousser les gens à goûter. Sinon, on rentre, donnez-moi une boule de vanille, une boule de chocolat, et puis je ressors. Effectivement, il faut les emmener dans un voyage. Par exemple, moi, le tout premier parfum qu'on a turbiné chez Barrel, c'est Fève de Tonka. Ouais. Les clients, à la base, ne savaient pas vraiment ce que c'était. Ils confondaient un petit peu ça avec du chocolat. Aujourd'hui, c'est un produit que j'ai tellement fait goûter, tellement expliqué que je ne peux pas l'enlever de la gamme. Ouais. Alors, la Fève Tonka, pour ceux qui ne connaissent pas, la coumarine, c'est à mi-chemin entre la vanille et la colle blanche. Hein. Enfin, pour faire simple, hein, avec des notes un peu d'amande, d'amande amère. C'est intéressant d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est une épice qui est beaucoup moins chère que la vanille. C'est intéressant aussi pour le glacier, parce que on le disait, Bruno Haim, les matières premières c'est cher, donc on fait vachement gaffe. On fait attention à tous nos produits, bien sûr. Et effectivement, la Fève de Tonka, en plus c'est un parfum qui est très très fort, donc on en met peu, on en met peu par rapport à la vanille. Oui, et ça permet là aussi de serrer un petit peu les coûts de production pour avoir des marges plus confortables, parce que l'artisan glacier, il fait pas des millions comme peut faire l'industrie glaciaire. Non, parce qu'on a beaucoup de main d'œuvre. On a de la main-d'œuvre, et ça, c'est évidemment, comme dans toutes les entreprises, la main-d'œuvre n'est pas donnée. Mais si on veut de la qualité, voilà, on est obligé de travailler avec ce genre de produit, avec les fruits, comme j'expliquais tout à l'heure. Il faut les éplucher, on perd. Quand on fait du melon, on a la peau, on a les pépins, et tout ça, on l'achète, et ça fait partie du prix de revient qui est moindre. Alors, quelque chose qui me plaît bien dans votre travail, parce que chez Barrel, Alexandre et Barbara, ils ont une sensibilité locavore. Ils vont chercher beaucoup de produits autour de chez eux, autour de Toulouse. On essaye au maximum. On a effectivement la chance d'avoir un laitier qui nous livre. Ça, c'était le plus compliqué de trouver. Avec un lait de la ferme, un lait frais qu'on traite évidemment thermiquement. Et donc ça change tout sur les crèmes glacées.
Après, on a la chance, alors c'est pas rariste, mais nous, à Toulouse, on a le marché gare également. On a un super carreau des producteurs avec des fruits en saison qui sont magnifiques. Ouais. Et ça change tout au goût final du produit. C'est moins standardisé. Ouais. On éduque nos clients au fait que, oui, la glace à la fraise, va falloir l'attendre peut-être jusqu'à mai juin parce que les fraises sont pas belles. Quoi. Donc, surtout si on veut de la fraise de pleine terre, hein, bonne chance. C'est ça, exactement. Et donc, alors effectivement, on a la possibilité d'en stocker, de la réduire en purée, de la stocker. On le fait un petit peu faire des purées de fruits, quoi. Oui. Évidemment, mais on essaye aussi un peu, à l'instar des cuisiniers, d'éduquer les gens parce que c'est une forme d'éducation. Bien sûr, la glace de saison, oui. Hein, c'est pas tout le temps la saison de toutes les glaces, hein, Bruno Haim. Exactement. La fraise, elle commence pas au mois d'avril. Hein. La fraise, c'est au mois de mai, fin mai. Le melon, c'est juin, juillet. Et le melon, c'est pas toute l'année. On va pas faire venir du melon de la Martinique pour faire du sorbet. Non, ça serait un peu... Sauf à la Martinique. Bien évidemment, si on en fait là-bas, aux Antilles, bien évidemment. Non, mais je dis ça parce que aujourd'hui, le pâtissier, globalement, hein, je vais faire simple, surgèle toutes ses glaces. Tous ces gâteaux. Hein, les gâteaux passent maintenant par la surgélation parce que le pâtissier dit c'est le meilleur moyen de bloquer le goût, un goût de fraîcheur au moment où le gâteau a été fait. Absolument, mais moi je préfère avoir un gâteau qui est passé au congélateur que d'avoir un gâteau qui est resté une semaine dans un frigo. C'est ça, donc qui va évoluer. Au niveau hygiène et autres, la surgélation, c'est un très beau moyen. Ouais. Si on met du bon produit au départ, ça ressort avec du bon produit. Il n'y a aucun problème. Donc la glace, c'est ça aussi, hein. C'est une crème ou une purée de fruits surgelée, hein, pour faire simple. En gros, c'est ça, mais c'est effectivement, et c'est pour ça qu'on y met du carreau, pour bien conserver cette glace ou ce sorbet. Oui, c'est important parce que la texture est super importante. On l'oublie trop souvent, il n'y a pas que le goût, il y a la texture pour les glaces. D'où l'utilité de mettre de la graine de carreau et autres pour avoir cette belle texture quand on fait des jolies boules, c'est grâce à ce stabilisant. Ça a été le génie des glaces à l'italienne parce qu'il n'y a pas que des poudres de merde, excusez-moi de le dire, hein, dans les glaces à l'italienne. C'est la majorité maintenant de ce qu'on trouve dans les rues, malheureusement. Mais quand on fait avec des vrais produits comme ceux que vous utilisez chez les artisans, c'est grand la glace italienne, cette souplesse. Alors en Italie, de mémoire, ils sont 35 000 artisans glaciers en Italie. Ils n'ont pas vraiment la pâtisserie, donc ils ont au moins les glaces. Absolument, et c'est un produit laitier pour eux. Ne fais pas des copains là, c'est pas grave. Maintenant, il y a quand même beaucoup d'artisans glaciers en Italie qui fabriquent avec des prémix. Ça ne faut pas se le cacher. Mais la texture de la glace italienne, c'est top. Absolument. Hein, c'est turbiné au dernier moment, c'est ça, Barbara, on peut dire. Eh bien, effectivement, en fait, la machine de glace italienne, c'est comme une mini turbine qu'on a nous dans nos laboratoires, et vraiment la texture de la glace et le goût de la glace en sortie de turbine, il n'y a rien de meilleur. Ah bah voilà. Donc, si c'est bien fait, c'est un produit qui est extraordinaire. On appelle ça la glace soft, c'est magnifique. Parce que malgré ce que dit Bruno Haim, moi quand même là, je peux pas vous laisser dire que on retrouve la texture de la sortie de turbine si elle a été bien conservée, etc., à bonne température. Non, il faut dire quand même qu'elle va être un peu plus dure, ou en tout cas fondre en périphérie, mais pas à cœur. Alors que la glace turbinée, c'est de la crème, quoi. Alors, je suis désolé. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, Bruno. Mais si on reprend donc la glace, quand elle sort du turbine, elle est à -7, -9. Ouais. Si on reprend une glace qui a été congelée pendant 1 mois ou 2 mois à -20, -25, on la redescend dans un congélateur qui est à -9, on aura la même chose. Oui, mais le congélateur, il va aller à -9 à cœur. Tandis que nous, si on met notre boule à température ambiante, elle va être à -9 rapidement à l'extérieur, mais au cœur, elle va être dure. C'est pour ça que moi, je conseille à mes clients de prendre leur bac de glace ou sorbet et de le laisser au frigidaire pendant 30 minutes. Au réfrigérateur, oui, bien sûr. Avec plaisir. C'est ce que je fais également. Alors, Barbara, avant d'en terminer, j'aimerais bien savoir quels sont vos parfums, vos coups de cœur de cet été à Blagnac? Bon, alors nous, effectivement, on a un parfum best-seller en dehors de la vanille. C'est fleur d'oranger pistache. C'est une crème glacée fleur d'oranger. Un peu un goût libanais, quoi. Un peu un goût oriental, exactement, quoi. Oriental. Ouais. Et on a mélangé nos savoir-faire puisqu'on a fait un Duja pistache, qui est un genre de praliné qu'on vient mettre en marbrage, qui a une petite pointe de sel. Il y a des éclats de pistache. Celui-ci, il est formidable. Un praliné de pistache, en quelque chose. Exactement. Et d'accord. Celui-ci, il cartonne. Écoutez, ça je peux comprendre. Plusieurs années, c'est pas juste cet été, effectivement. Nous, ce qui marche aussi extrêmement bien chez nous, c'est un sorbet fraise et yuzu. Ouais. En fruité, ça c'est merveilleux. Le yuzu qui est un peu un parfum de citron plus.
quoi, une sorte de citron concentré avec des arômes d'agrumes très intéressants. Entre le citron et la mandarine. Et si vous mélangez ça avec une fraise qui est dantesque comme une baguette, c'est merveilleux. Eh ben voilà. Et si vous passez par Blagnac, que vous alliez chez Airbus ou même que vous vous posiez à Toulouse pour aller visiter, il y a sûrement une étape du Tour qui doit passer, du Tour de France qui doit pas passer très loin. Allez faire un tour chez Barel où on vous accueillera avec ce fameux giandouja, enfin douja de pistache et la fraise yuzu. Moi, ça me plaît la fraise yuzu parce que le citron et la fraise, l'agrume et la fraise, ça marche très bien ensemble. Merci beaucoup, Barbara Chapotier. Amitié à Alexandre qui doit être en train de turbiner derrière. C'est le nom, c'est de là que ça vient, turbiner, figurez-vous. Ça vient de chez les glaciers. Et je vous souhaite un bel été dans le froid, tandis qu'il va faire chaud dehors. Là, ça commence déjà aujourd'hui. Merci, à très bientôt. On reste ensemble et on continue notre petit tour d'horizon et de France des meilleurs glaciers. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Toujours en compagnie de Bruno Heim, le président de la Confédération des glaciers de France. Évidemment, l'artisanat glacier, on ne parle pas de l'industrie, ils ne sont pas dans la même confédération, eux. Certainement pas, figurez-vous. On parle des bonnes glaces, on a fait un tout petit tour de France. On a démarré dans le sud-est, sur la Côte d'Azur. À l'instant, on était avec Barbara du côté de Toulouse, en Occitanie. Alors, on va prendre plein nord, parce que Bruno Heim, on disait dans la première partie de l'émission, les gens du Nord, mais on parlait des Scandinaves, des Anglo-Saxons, même des Germaniques, sont de plus grands consommateurs de glace que nous. Oui, bien sûr, c'est énorme la différence, encore une fois. 20 litres, plus 20 litres chez eux. C'est 4 fois plus, quoi. Et 6 litres et demi chez nous. C'est presque 4 fois plus. Donc, je me suis dit, il y a pas que dans le monde qu'il y a un Nord, il y a aussi en France, il y a un Nord. On dit les Hauts-de-France, mais il y a aussi le département du Nord. J'ai passé un coup de fil à Édouard Beaugrand qui est avec nous des glaces Van den Castel. Bonjour, Édouard. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous ce matin. Les glaces Van den Castel, un beau nom flamand là. Et comme ça, on rappelle qu'il y a une Flandre française. Je crois que vous êtes à Saint-Sylvestre, de Capelle, qui était pas très loin de Cassel. C'est exactement, ouais. Du côté d'Hasbrook, quoi. C'est vraiment la Flandre française. On est entre Hasbrook et Cassel et on peut pas renier nos origines. Ouais. C'est très bien. C'est ce qu'on veut parce qu'il y a une tradition. Il y a une tradition de la glace dans le nord de la France et notamment dans le département du Nord. Ça fait combien de temps d'ailleurs qu'existent les glaces Van den Castel ? Alors nous, l'entreprise a été créée en 1975. On fête nos 50 ans cette année. Voilà, un jeune quinca. Exactement. Et vous avez pas mal de points de vente dans votre région. Alors on a la particularité en effet de distribuer nos produits dans nos points de vente qui sont répartis dans les Hauts-de-France et dans les villes de taille importante des Hauts-de-France qu'on a pu voir récemment grâce au Tour de France qui a aussi mis en lumière notre région. Bon, vous en avez quoi, une quinzaine ou un peu plus, c'est ça ? On en a 13. 13 ? Bon, c'est ça, alors un petit peu moins, c'est bien. Et comme ça, vous avez un beau maillage, comme on dit, dans la région. Et du coup, ça fait partie vraiment de la vie des nordistes. Parce que quand on fait des glaces et que la marque est connue, on touche les enfants, puis les enfants, ils grandissent, et puis après, ils transmettent à leurs propres enfants. Alors c'est vraiment ce qui se passe dans notre activité. Nous, on est dans le Nord, comme vous l'avez dit, avec une tradition importante de réception chez les uns, chez les autres, avec beaucoup de générosité dans les... on connaît les gens du Nord, on sait bien. Voilà, dans leur accueil, on est connu pour ça. Et l'entreprise accompagne cette tradition-là. Et depuis de nombreuses années, donc on retrouve régulièrement des clients qui, en effet, ont fait leur communion avec des desserts glacés de chez nous et qui se sont mariés avec nous et maintenant font les communions de leurs enfants avec nos desserts. Et puis on voit bien que même quand on est, pas un fou de dessert, dans le Nord, on aime le sucre, grosso modo, et il viendrait pas l'idée de faire une gaufre sans avoir une boule de glace dessus, de faire un pain perdu sans avoir une boule de glace dessus. Donc ça fait vraiment partie du dessert du Nord, Édouard. Ah oui, et tout ça, c'est la générosité
qui est vraiment reconnu pour les gens du Nord. On veut faire plaisir, donc on n'hésite pas, en effet, à remettre une louche de bonne crème, de sucre, voilà, et toutes les matières premières de qualité qu'on peut retrouver dans la région. Et de la cassonade ou de la vergeoise, hein, des sucres bien de chez vous, quoi. Exactement. Bruno Heim, j'en profite pour dire que, évidemment, dans l'activité des artisans glaciers, il y a le cornet de glace, hein, ou le bâtonnet, ou le petit pot, hein, qu'on va prendre sur soi, la street food en quelque sorte, hein, parce que vous êtes un peu aussi des inventeurs de la street food, les glaciers. Ben oui, on a commencé par le cornet il y a des années, et là, maintenant, de plus en plus de glaciers font de barres chocolatées glacées. Ouais. Et là, une petite nouveauté pour certains glaciers, et ça va se démocratiser sans aucun problème, c'est que maintenant, ils font un petit peu comme des bonbons chocolat. Oui, des petites bouchées, une bouchée ça glacée. Se faisait au cinéma quand j'étais gamin. Oui. Hein. Et là, ça commence à démarrer, et ça plaît aux gens, parce que les gens, ils en achètent ça se vend par 12, par 15. Ils mettent ça au réfrigérateur, et le soir, ils les laissent un petit peu fondre. Et devant la télé, on en mange 3-4. Ouais. Comme des petits rochers, quoi. Comme on aurait des petits bonbons de chocolat, mais le fourré de glace. C'est ça. Ah ouais, c'est malin, ça. Ah, oh là là, ça c'est terrible. Faut pas regarder la télé, hein, parce que là, vous êtes sûr de finir la boîte. Bruno, il y a une autre activité à laquelle on pense moins, c'est évidemment la restauration. Parce que la majorité des restaurateurs, s'ils n'ont pas un niveau élevé de restauration, vont acheter dans l'industrie, hein, des glaces, des grands bacs à glace. Mais les artisans glaciers font aussi des glaces pour la restauration. Alors, énormément de glaciers fabriquent pour le B2B. Moi-même d'ailleurs, je fabrique business to business, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on fabrique de la glace pour la restauration, parce que les restaurateurs bien souvent n'ont pas forcément de place. En plus, il faut une pièce aménagée. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, on est content de les trouver, et c'est aussi grâce à eux que les glaciers, on a développé notre gamme. Les cuisiniers, des fois, ont quand même des idées un peu bizarroïdes, mais ça nous fait avancer. Hein. Ça nous fait avancer la glace. Et en plus, maintenant, comme les cuisiniers dans les restaurants mettent partout sur leur menu fait maison. Avant, ils mettaient pas le nom du glacier. Maintenant, ils mettent fabriqué par tel glacier. Ah, et oui, ça, c'est ça. Bien. Comme on mettrait le producteur, quoi. Oui, évidemment que ça met en avant les glaciers. Édouard. Je complète ce que dit Bruno. Bien sûr, allez-y. Les clients à la fois, les particuliers, les restaurateurs. Ouais. Notre métier, vous avez parlé des cornets, vous avez parlé des bâtonnets, des bacs de glace. Notre métier offre vraiment la possibilité d'innover, et c'est vraiment ce que recherchent nos clients en termes de parfums, d'association de parfums. Et c'est ce qui nous pousse à proposer sans arrêt des nouveaux parfums. À avancer, quoi. À nos clients. Mais Édouard Beaugrand, j'ai même remarqué que, parce que vous parliez de la convivialité, évidemment, des gens du Nord, du fait de recevoir chez soi, etc., et pour les fêtes de famille, vous, par exemple, vous innovez énormément dans la pièce montée glacée, hein, c'est-à-dire le gâteau, mais le gâteau glacé qu'on va servir dans des grandes fêtes. Exactement, où là, on propose à nos clients, en fait, de choisir la taille de son dessert, le parfum qu'ils souhaitent retrouver. Ah, c'est sur mesure. Ah oui, c'est sur mesure, et avec une personnalisation pour venir écrire joyeux anniversaire et le prénom de la personne. Ou au revoir, président, quand on démissionne parce qu'on a gagné au loto, ou un truc comme ça, quoi. Exactement. Et on peut aussi mettre une photo. On offre la possibilité de mettre des photos sur les desserts, ce qui est vraiment quelque chose d'apprécié par nos clients. Ah, c'est chouette, ça. Une photo glacée. La cryogénie. Elle est glacée, forcément. Mais je voulais vous demander un truc, parce que moi, j'ai un souvenir. Les gens se disent peut-être pourquoi est-ce qu'il a été cherché dans le Nord, un glacier. D'abord parce que vous êtes une belle entreprise. Et puis, il y avait une maison que j'aimais bien, moi, il y a une vingtaine d'années. C'était la maison d'Agneau, qui faisait des belles glaces, et puis après ça s'est un peu perdu dans des ventes et reventes. Ça subsiste ou pas? Vous connaissez votre concurrent? Ah oui, alors ça subsiste, quoi. Ça s'est arrêté il y a 2 ans à peu près. Ouais. Et nous avons l'occasion de reprendre la marque. Mais non. Et on a prévu, on travaille sur le fait de faire renaître l'entreprise et les marques pour justement, si vous connaissez bien les produits, la périgourdine notamment, la dijonnaise. Bien sûr. Et qu'on veut vraiment remettre en avant, et en retrouvant les saveurs qui ont fait le succès de la marque. Ah ouais, parce qu'il y avait des beaux produits, quoi. C'était un bel artisan de grande taille, j'ai envie de dire, hein, de la petite industrie artisanale.
Ouais, exactement. Bon, génial. Ça, c'est une bonne idée d'avoir repris cela. En dehors de cela, j'ai vu que vous avez une barre glacée là que vous proposez cet été à base de framboise et citron. Je crois cœur citron avec une glace framboise autour. Oui, alors nous, on a misé dans la création de nos produits, on a misé sur un été qui sera chaud. Ah, alors, vous êtes voyant, vous. Vous avez un don de double vue, c'est extraordinaire. et donc, on a misé beaucoup de nouveautés sur le fruit, en particulier la barre fruitée que vous avez décrite, qui est une tendance de consommation, hein, vous l'avez dit, en street food. Alors, nous, on appelle ça ce qu'on appelle du plein air, donc c'est-à-dire que c'est consommé facilement à l'extérieur. Et cette barre glacée a la particularité d'associer une crème glacée framboise. Donc on retrouve quand même l'onctuosité. Ah bah oui, de la crème quand même. Grande région laitière, le Nord, quand même, faut pas l'oublier. Et associé avec un coulis de citron qui apporte de la fraîcheur et une pointe d'acidité qui est très agréable. Ah bah une pointe, oui, ça réveille les papilles et puis ça marche bien ensemble. Et c'est dans une coque de chocolat ou chocolat blanc, j'imagine, pour pouvoir le tenir à la main. Oui, pour que ce soit à peu près neutre en termes de goût sur le fruit. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux avec un fruit. Bon, formidable. Écoutez, est-ce que vous avez une officine à Arras, dans le Pas-de-Calais ? Alors nous avons un point de vente à Dainville, en effet. Vous êtes bien renseigné. Pas très loin. Non, parce que comme à la rentrée, je vais être président du jury du championnat du monde des frites à Arras, je me dis qu'après toutes ces frites, il faudrait bien un petit sorbet quand même pour faire passer le tout. Je passerai par chez vous alors, du coup. Alors c'est une très bonne idée, on vous accueillera avec plaisir. Merci beaucoup, Édouard Beaugrand de la maison Van den Castel, ce grand glacier nordiste. Il me reste aussi à vous remercier, Bruno Heim, d'être venu ce matin, le président de la Confédération des glaciers de France. Ça donne envie, On s'est donné de la fraîcheur là en pensant aux glaces qu'on va goûter cet été à travers toute la France. Écoutez, merci Vincent, et mangez plein de glaces. Et il faut traquer le sigle de la Confédération pour être sûr d'avoir un absolument, bon... et les auditeurs, cherchez un artisan glacier, vous en trouverez forcément un pas loin de vos lieux de vacances. Oh, j'en suis sûr, il y a un beau maillage comme on dit. Voilà mes amis, l'émission s'achève dans la fraîcheur inégalable d'un sorbet pur fruit, plus de 60% de fruits. Si j'ai bien retenu la leçon. Plein fruit. Dans 2 minutes, les informations de 11h. Et puis, comme c'est dimanche, ça sera au tour d'Alexandre Devecchio de nous rafraîchir. En toute vérité. Bon dimanche à tous. La tête dans la glacière ou carrément dans le congélo. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.